Eh bien, bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental, amoureux, émotionnel. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis lions, vous avez deux arcanes majeurs, la libération et l'empereur. Il y a de l'intellect, il y a du feu, ce qui vous caractérise, pas mal de feu, et puis il y a aussi des émotions d'amour. Je vois pas d'ancrage. Donc j'ai plus le sentiment que vous avez un besoin de liberté pour mieux agir. Alors on va voir comment ça avance. Mais c'est ce que ça me donne comme intuition. Alors, vous entrez sur ce mois avec la 7 des anges. La 7 des anges, elle va me parler d'un petit tiraillement intellectuel qui consiste à vous méfier de certaines personnes, à douter de la bonne foi, à avoir le sentiment qu'il y a de la traîtrise, qu'il faut peut-être se mettre sous protection. Vous voyez, on est dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas forcément une carte négative parce qu'elle vous aide aussi à progresser dans la relation et elle vous aide à mieux articuler les comportements, à mieux les comprendre, à mieux les appréhender. Et donc, vous progressez en ce sens que vous allez aller plus facilement vers les personnes qui sont bonnes pour vous. Et vous allez peut-être laisser plus de côté celles qui sont moins bonnes. C'est-à-dire que vous aiguisez votre raisonnement intellectuel par rapport à la relation. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette 7 des anges, hein, du fait qu'il y a de la méfiance, ou hormis de la méfiance que l'on a une vision un peu plus éclairée ou qu'on ait besoin de se mettre en sécurité, on a la 2 des étoiles. Apparemment, vous êtes accoudé, pour ne pas dire couplé, accoudé ou scotché à une personne qui vous porte vers une vision d'amour. Peut-être que ça change même votre façon de voir habituellement. Il est possible que cette relation-là soit la résultante du fait qu'intellectuellement vous changiez d'état d'âme. Hein. Des gens avec qui on était bien, on se sent moins bien, ou des gens avec qui on n'était pas bien, on se sent bien. Mais il n'empêche que là, vous avez rencontré une âme jumelle, une personne qui voit comme vous, qui vous porte vers l'audace, et puis on va vers un destin d'amour, on se projette dans l'avenir, où on se donne une vision floue de l'avenir, comme ça, c'est pas très défini, mais c'est présent. Donc on a envie de sauter le pas, et je dirais pas qu'on a envie, on le fait. On est en train de, tout en étant dans une clarification et un progrès intellectuel de la façon de voir les choses, on est dans l'action. Parce que vous en avez besoin, vous êtes quand même des signes de feu, hein, évidemment. Donc pour vous, l'intellect n'a d'intérêt que si on le met en pratique. Donc j'ai envie de vous dire que si vous avez l'impression effectivement que vous êtes avec une personne toxique, ou une bonne personne pour vous, vous allez vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne et faire votre tri après. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente en entrant sur ce début de mois. Vous venez d'un passé où, avec vous, il n'y a jamais de détour possible. On fonce. Vous venez d'un passé où la vie doit être vécue passionnément, curieux ou curieuse. Vous avez l'habitude d'être comme ce félin, de voir les choses avant qu'elles arrivent, et puis vous réfléchissez, vous savez calculer, voilà, vous êtes dans l'efficacité, et vous avez toujours été dans l'efficacité. Et là, on voit une personne qui, dans le passé, a déjà été attirée par la curiosité, avec une telle énergie qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc, cette page des étoiles, elle nous dit qu'on fonce, qu'on va vers sa proie, que l'on va vers l'autre objet d'amour, on y va, on fonce vers cet autre. Et là, littéralement, quand on a ces cartes-là, j'ai l'impression que quand bien même il y aurait des personnes qui ne sont pas très très bonnes pour vous, eh bien vous allez savoir, vous allez savoir les utiliser, vous allez savoir utiliser le rapport à l'autre pour... Je ne vais pas le dire comme ça, parce que ça se détourne. En fait, j'ai plutôt l'impression que vous avez tellement été curieux dans votre passé, et vous l'êtes toujours, que vous utilisez ce rapport à l'autre pour le vivre pleinement. Et vous devez vivre ce rapport à l'autre
pour avoir une vérité qui se manifeste à vous. Vous ne pouvez pas juste penser à ce qu'on vous fait comme mal, il faut qu'en plus vous le viviez. Vous devez vivre intensément ce que vous ressentez intellectuellement. C'est ça en fait. Et ça vous vient de votre passé qui vous a toujours poussé à agir plutôt qu'à réfléchir. Alors, est-ce que c'est une force ou pas? Ben oui, dans votre cas, à vous, ça l'est, puisqu'on a la carte de la métamorphose, c'est la carte du diable. Vous avez une capacité à plonger dans votre part sombre sans commune mesure. Alors, il y a d'autres signes qui ont cette capacité-là, mais vous, les lions, ben, vous êtes des félins. Vous êtes comme des lions en cage, donc vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Si on vous lâche, vous foncez. Alors, c'est viscéral, c'est instinctif, c'est animalier, mais c'est ce qui fait votre force et c'est ce qui fait que vous êtes un peu le roi de la jungle. Il faut toujours que ça aille dans votre sens. Donc, votre capacité d'aller voir l'autre, d'aller pêcher l'information chez l'autre, d'être séduit parce que quelque part on vous renvoie une belle image de vous quand même, hein, à travers ces cartes-là, hein. Et même si on ne vous renvoie pas une belle image de vous allez vous la restituer. Donc là, vous avez quand même cette capacité de séduction, et en dehors de cette séduction, de prendre tout ce qui est à votre avantage pour faire de votre histoire une belle histoire. Vous voyez? Donc vous avez même, c'est même un appel vers des désirs sensuels, charnels. On en est là. Cette curiosité-là, c'est ce qui vous permet de vous nourrir dans votre instinct animalier de chasseur. Vous voyez, c'est ça. Donc quand bien même il y a une difficulté intellectuelle, vous y allez, vous foncez. Je crois que le mois dernier, je vous avais dit aussi qu'il n'y avait rien qui vous arrêtait, hein, il me semblait. Hein. Toutefois, moi ce qui me rassure, c'est que dans votre état d'esprit, il y a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le bon père de famille. L'empereur, c'est celui qui s'occupe des autres. C'est celui qui a quand même cette bienveillance d'être autoritaire, chef, d'avancer dans la vie et de mettre tout le monde en sécurité. Donc, on voit bien que vous ne faites pas ça juste pour le plaisir de faire du mal, ou juste pour le plaisir d'assouvir un besoin charnel. Non, vous faites ça parce que vous vous sentez probablement investi d'une mission importante qui consiste à protéger l'autre. Donc vous êtes capable du pire pour obtenir le meilleur. Alors ça, c'est très très costaud, peu de gens peuvent le faire. En fait, vous êtes capable de faire exploser une vérité et de vous laisser porter par la noirceur d'une personne pour obtenir dans votre état d'esprit la mise en sécurité d'autrui. C'est quelque chose. Alors, votre présent, de quoi est-il fait? Vous, c'est de la grande joie, hein. Vous savez ce que vous faites, vous profitez de chaque instant de la vie. La 3 de cœur va nous parler de bons moments passés en famille, avec autrui, de mettre le mauvais de côté pour n'en prendre que le bon. Peut-être aussi qu'effectivement, si vous avez dans votre plus grande force votre capacité à plonger dans cette part sombre qui vous pousse à ouvrir des portes interdites, si j'ose dire, et bien ça vous met une certaine fierté en vous et ça vous nourrit, ça vous contente. Voilà, vous frissonnez de chaque pore de votre peau frissonne, et j'ai envie de dire que même si c'est pas grand chose ce qui vous est restitué, et bien ça vous suffit pour vous mettre en joie en fait. Alors là ça devient intéressant parce qu'on va parler de ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre intériorité, dans vos croyances les plus profondes, celles qu'on ne peut détourner parce que vous êtes ainsi fait. On a la page des cœurs. Si vous faites tout ça, c'est que quelque part il y a une innocence, une naïveté, qui n'en est pas vraiment une, mais qui fait que tout est amour. Voilà. Ici, on a cet arbre qui est déraciné, qui flotte dans l'air. Il ouvre ses branches grands ouverts pour accueillir l'amour. On a les poissons ici qui ne sont même plus dans l'eau, qui volent. Donc, dans votre état, c'est même pas un état d'esprit, dans votre inconscient, tout est possible d'un point de vue amoureux. On peut tout faire. Et quand on peut tout faire, eh bien, on a une explosion de possibilités, cette libération, ce côté de métamorphose, cette capacité de passer d'un état à un autre,
comme si vous êtes capable de changer de peau en fait. Capable de changer de peau au nom de l'amour parce que vous êtes nourri par quelque chose. Et je suis persuadée que cette nourriture, c'est de mettre en exergue la difficulté relationnelle, intellectuelle, ou les gens qui sont un peu tordus, et avec cette soutenance de vouloir faire du bien autour de vous. Je dirais que vous avez envie de montrer que telle ou telle personne est pathétique ou que telle et telle personne est perverse. Vous avez une vérité à démontrer. Alors votre plus grand défi, mes amis lions, et bien effectivement, ça va être d'être un peu créatif sur ce mois, puisqu'on me parle d'as des étoiles, de mise en projet de quelque chose que vous avez l'intention de faire, parce que là j'ai l'impression que vous vous laissez un peu porter par cet autre qui vous guide, et là on me dit qu'effectivement il y a peut-être de la magie à rajouter, ou de nouvelles idées, ou de faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ça. Votre défi, ça va être de faire ce que vous avez à faire dans la créativité et de mettre en exergue cette vérité. Il va falloir l'acter. Est-ce que c'est le chemin que vous semblez prendre? Parfaitement, parce que la 7 des étoiles vous rend très fier. Vous allez maîtriser la situation sur cette fin de mois, vous allez avoir confiance en vous, votre vérité va vous permettre d'avancer les yeux fermés. Ici, on a une dame dans une tunique bleue, des ailes bleues, tout est bleu en elle, ça veut dire qu'elle a sa foi, sa vérité, sa croyance qui sont accomplies. On a cette fleur orangée qui me parle d'une confiance en soi et d'une maîtrise de ce que l'on vit. Donc vous allez effectivement vers beaucoup plus d'assurance, vous faites éclater une vérité et l'idée c'est effectivement de protéger les autres et de rester dans la joie et une forme de naïveté dans cette protection, dans la joie des festivités autour des personnes que vous aimez. Allez mes amis lions, je vais approfondir maintenant ce tirage avec le tarot de Wicca. Alors je voulais vous montrer, ici on a la passion. Vous voyez, la passion pour moi, elle est la complémentarité de votre état d'esprit qui change. C'est-à-dire que si vous mettez en exergue une situation, si vous faites éclater la vérité, alors vous allez être nourri de joie. C'est une vérité qui va s'imposer à vous et qui va s'imposer aux autres aussi. Donc pour revenir à ce tirage, je recouvre le jeu et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique comment ça fonctionne. Je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le descriptif qui est en bas de votre vidéo. Vous êtes envoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de cliquer sur location pour avoir accès uniquement à cet approfondissement avec ces petits bonus, ou alors sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de ne rester que sur la location, de ne rien prendre du tout ou d'annuler l'abonnement si ça ne vous parle pas. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc si ça résonne en vous, n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est passer un moment de partage et ceci à des prix franchement très 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 abordables. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a à nouveau la carte du soleil qui ressort, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 7 des anges? Alors, on en a trop, je ne peux pas les mettre. 7 des anges, pour un message clair pour les lions. Ici, elle saute. On a la cavalier de denier, c'est une très jolie carte. Qu'est-ce qui contredit cette cavalier de denier? On a cette 5 de bâton. Ouais, il y a un rapport de force quand même. Ici, dans votre passé, on a la page des étoiles couplée à la 4 d'épée. On a, alors là je vous les mets à deux parce qu'elles sont vraiment tombées en même temps. On a le battleur avec la 4 de bâton.
Ici, on a la 6 de bâton sur votre état d'esprit. Dans votre présent, avec cette 3 des cœurs, j'ai presque envie de dire aussi pour certains, quand je vois ça, pour certains, si jamais vous avez été trompé dans votre couple, vous allez mettre en éveil, soit vous allez chasser l'autre, cette personne qui aurait volé votre compagnon ou compagne de vie, soit vous allez mettre le doigt dessus. Et oui, et peut-être même que vous allez vous venger, tiens. On a l'as d'épée sur votre présent. Dans votre inconscient, oh, on a la 10 de coupe, c'est très 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 bien. Vous faites tout au nom de l'amour, moi c'est ce qui me rassure en fait. Hein. Vous ne faites pas ça pour faire du mal, vous voulez juste faire éclater la vérité. Dans votre défi, on a encore la 3 de coupe qui est dans votre présent. Donc sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo. Hein. Là c'est ce que je ferai je pense. Et puis dans le chemin que vous semblez prendre, avec cette 7 des étoiles, nous avons l'apprenti de coupe. Alors, toujours pour mes amis Lions qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question qui vous interpelle. Imprégnez-vous-en. Je vais faire la réponse sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que ce ne sera pas une réponse qui sera juste oui ou non. C'est plutôt une approche de ce qui résonne en vous dans votre présent, qui vous vient de votre passé et ce qui va se passer dans le futur. C'est donc le chemin que vous allez prendre par rapport à ce que vous vivez et ce que vous avez vécu. Allez, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de cœur couplée à la 4 de pique. Vous vous présentez avec cette carte ici qui saute comme étant avec la 7 de carreau. Vous avez des petites contrariétés quand même. Hein. Et les deux prochaines cartes, ici elles sautent. Nous avons la 7 de cœur et la dernière. Pour mes amis Lions, Mars. Ici. Et elle saute bien. On a la 5 de pique. Alors toujours pour vous mes amis, je vais également tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte d'enseignement et de protection pour vous aider à avoir des réponses et puis aussi pour vous donner une énergie, de vous en inspirer pour laisser circuler ce qu'il y a lieu de laisser véhiculer dans votre corps et dans votre esprit et qui n'est que source d'amour et d'abondance. Alors, message pour mes amis Lions. On a déjà sauté. On vous parle des nombres angéliques. Tiens donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines guidances, bien sûr, à commenter, liker, partager. J'adore vous lire, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vos partages, j'aime tout ça. Et voilà, j'ai également je vous propose aussi une série maintenant tous les 3 mois qui s'appelle Dans le regard de l'autre et qui consiste à envisager l'interrelation, l'interconnexion avec une autre personne vue dans son regard, et ce qui vous permet, si vous voulez, de mieux comprendre, d'analyser et d'essayer de trouver une solution quand cela est possible. Donc ça, c'est sur YouTube, c'est sorti. Vous avez également votre tirage général. Je vous dis à très bientôt, je vous fais un gros bisou et portez-vous bien mes amis Lions. Bisous, bisous.